conséquences de cette action. Enfin, une question sur l'immigration. Je me garderai bien de dire, comme vous venez de le faire, que ça existe. Alors, les amis, quelqu'un viendra de poser la question, l'une des questions à laquelle je m'attendais très sérieusement. La question à savoir si c'est juste, si c'est pas discriminant, ce délai qu'on a de nouveau imposé, qu'on a de nouveau précisé pour ce qui est des allocations non contributives, c'est-à-dire ce délai qui consiste à dire que les familles étrangères régularisées n'auront accès à un certain type de prestations qu'après 5 ans, initialement, ce délai a été revu à 2 ans, 30 mois par là. Bref, ce délai de 5 ans a été tout de même réduit. Donc, quelqu'un lui a posé la question. J'ai pris la question en coup. Dès que j'ai entendu immigration, j'ai sauté. Le temps d'attraper le téléphone, la dame, elle avait fini sa question. C'est pour ça que je vous réexplique ça, pour que vous suiviez la question du président qui a répondu après. Vous voyez que la question revient. Et là-dessus, j'avais mis beaucoup de passion, beaucoup d'émotion quand je répondais, parce que j'étais un peu choquée sur le coup, sur le moment, qu'on pense même discriminer les personnes en situation régulière. Je pense que le président, je ne sais pas s'il a tenu compte du fait que ce sont des personnes en situation régulière quand même. Parce que lorsqu'il dit que, est-ce que vous pensez qu'il serait juste de laisser des accès aux personnes qui juste, parce qu'elles sont présentes sur le territoire. Bref, donc toujours est-il que, bon, il a botté en touche en expliquant qu'il y a toujours eu des délais, même maintenant il y a eu des délais, avant lui il y aura des délais. Il faut bien recadrer les choses et la France, dans sa grande générosité, ne peut pas continuer comme ça à ne pas circonscrire les aides. Là-dessus, je comprends. Et c'est pour ça que j'en rappelle encore à votre sens vraiment de la sagacité, à votre jugeote. Vraiment, si vous m'écoutez, que vous êtes de la communauté, que vous appréciez ce que je fais, battez-vous. Si vous me regardez, que vous êtes un immigré, battez-vous pour vous en sortir dans ce pays. Battez-vous pour travailler. Que le mot système ne soit pas votre joug quotidien. Ne soyez pas dans cette envie officieuse, sournoise, qu'on vous aide. On appelle le 115, on aide lorsque on n'a pas les moyens, lorsqu'on est vraiment au bout du rouleau. L'aide n'est pas prévue pour des personnes qui s'en sortent. C'est-à-dire, vous êtes dans l'eau, vous respirez quand même, vous savez nager, mais vous discutez la bouée de sauvetage avec des personnes handicapées. Des personnes dont on est presque certain qu'ils vont se noyer si on ne leur jette pas la bouée de sauvetage. Donc vraiment, j'en appelle encore à votre sens des responsabilités. Battez-vous pour travailler. Moi, ce travail que je fais, c'est pour aussi éveiller les consciences. La sensibilisation passe aussi par le fait d'être véridique avec vous. Vous mettre en face des vérités, en face des réalités. En France, on ne ramasse pas les sous. Ça ne tombe pas des arbres. Il faut sortir alors qu'il fait très froid. Mettre vos gants comme tous les Français le font. Allez choquer, allez travailler. Avant de venir, allez vous aligner à la CAF. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je vous laisse encore écouter les réponses du président. Pensez à partager ces vidéos-là parce que c'est le président qui parle. Et comme je vous ai dit, la loi n'est pas encore en vigueur. Elle sera d'abord promulguée après avis du Conseil constitutionnel avant de rentrer en vigueur. Il y a tout un processus à la mise en application, à l'implémentation d'une loi. Dans toute nation, dans tout pays souverain, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, pour le moment, vous attendez. Les personnes qui ont une crainte, une peur bleue de ce que telle loi qui est en train de vigueur, c'est pas encore entré en vigueur. C'est pour ça que je vous invite à la conférence qui aura lieu le 17 février prochain. On va débriefer, on va s'arrêter un temps soit peu sur l'essentiel de cette loi immigration parce que j'ai bon espoir que d'ici là, ce sera en vigueur pour vous réexpliquer les grands axes de ce qui constituera la loi telle que ressortie du Conseil constitutionnel. Donc, stay tuned, on reste bien connectés, abonnez-vous et surtout laissez vos commentaires, vos avis en commentaire si vous avez regardé les précédentes vidéos que j'ai fait de l'allocution du président. Et ce soir, je me régale à écouter, je me régale, même là, je loupe des minutes. En fait, c'est, voilà. La loi a été votée, elle est soumise au Conseil constitutionnel, et j'aurai ensuite à promulguer un texte qui sera corrigé de ces censures éventuelles. Aujourd'hui, privé n'est pas. Ensuite, je me garderai bien aussi de faire des raccourcis avec le Rassemblement national sur ce que, en reprenant ces thèmes, vous appelez la préférence nationale.
Mais l'accès à des prestations dans notre pays, il est déjà conditionné à des durées. Il est déjà conditionné à des durées. Aujourd'hui, il faut 5 ans pour toucher le RSA ou la prime d'activité. Et il y a beaucoup d'autres prestations, contributives ou non contributives, où il y a des délais. Il faut que tout ça se fasse dans les règles. Est-ce que c'était un souhait de la majorité du gouvernement? La réponse est non. Est-ce que c'était poussé par des oppositions? La réponse est oui. Est-ce que ça a été mis dans la balance d'un compromis qu'il fallait dans une majorité relative pour avancer? Oui. Est-ce que je pense qu'il fallait avoir un accord sur ce texte? Oui. On va attendre d'abord qu'il soit soumis au contrôle constitutionnel, on en parlera après. Mais ce que vous dites est faux dans les termes. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des délais de résidence, parfois de travail, pour avoir accès à des prestations, y compris au quotidien. Et est-ce que c'est injuste? Ma réponse est non, c'est pas toujours aberrant. Parce que vous ne pouvez pas avoir une démocratie avec un modèle social aussi généreux que le nôtre, qui ne conditionne pas à certaines règles l'accès aux prestations. Parce que sinon, vous n'aurez plus de consensus social. Parce que sinon, les gens vous diront, pour certaines prestations, ben moi je suis citoyen français, je respecte toutes les règles. Parfois, moi j'ai travaillé, je les finance. Et donc, quiconque rentre sur le sol y a accès. Ça ne marche pas. Vous reconnaîtrez avec moi. Donc là aussi, il faut savoir faire les choses de manière très méthodique, loin des passions. Ce que défend le Rassemblement national, c'est pas ça. Il défend la déscolarisation des enfants. Plutôt, l'école, le non-accès à l'école de manière systématique pour les enfants de personnes en situation irrégulière. On ne le fait pas. On continue de scolariser les enfants, et c'est une fierté de la République. Il défend des contraintes en matière de logement. On n'a jamais, au moment où je vous parle, oui, je défends la justice sociale. Je vais vous dire, il fait froid en ce moment. L'hébergement d'urgence, on est passé à 200 000 places aujourd'hui. Quand j'ai été élu, on était à 93 000 places. Si ce n'est pas de la justice. 60% de cet effort, il est fait pour des familles et des femmes et des hommes qui sont en attente de régularisation ou en situation irrégulière. Donc on va continuer de se battre, mais on va le faire avec des règles. Et le Front National, comme je suis d'accord avec lui, hein. Il propose quoi? La préférence sur des emplois à des Français et des règles plus simples pour licencier des étrangers. Entrez travailler, arrêtez de chercher l'aide. Oh, vous aussi. Après on dit tout est un tout se vaut. Mais voilà, c'est nous. Non. Oui, je revendique de lutter contre l'immigration clandestine sur notre territoire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, je revendique de pouvoir démanteler les réseaux de passeurs. Oui, je suis d'accord. De pouvoir simplifier les règles pour qu'on puisse plus vite instruire les dossiers, protéger ceux Merci, monsieur le président. Les rendez-vous. Combattants, ceux qui sont rentrés par des voies illégales et qui n'ont pas y resté sur notre sol. Ça, c'est pas être du Rassemblement national. Parce que si vous laissez ça au Rassemblement national, je peux vous dire, là, vous lui paverez la route. Bonsoir Monsieur le Président, Adrien Beck, France Info. On a assez peu finalement parlé de démocratie, des sujets de renouveau démocratique ce soir. Il y a toujours ce sujet qui revient de la démocratie directe. Et depuis votre arrivée au pouvoir, depuis 2017, vous n'avez pas utilisé... Alors, je vais muter et puis je vais vous réexpliquer ce que c'est.